Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Anaëlle Canva et je suis en 5e secondaire au séminaire de Sherbrooke. Dans notre cours de biologie, on a un projet qui s'appelle Intégrade et on essaye de sensibiliser les gens à l'intégration des nouveaux arrivants. Dans ce cadre du projet, on fait des entretiens avec des spécialistes du domaine qui traitent du sujet de l'intégration des nouveaux arrivants au Québec. Et aujourd'hui, on va plutôt parler de la sensibilisation des entreprises afin de faciliter l'intégration des migrants. Donc aujourd'hui, on est avec Madame Fay Choukri. Fay, vous êtes stratège en marketing. Vous avez réussi à bien vous intégrer à la société québécoise car vous avez eu auparavant une entreprise et vous avez même occupé des postes assez importants en direction et en marketing. Vous êtes au Québec depuis 2001. Vous avez encore votre résidence permanente et vous êtes franco-marocaine. Absolument. Première partie, on va parler de l'état de la situation actuelle en termes de communication et des retombées directes sur l'intégration des migrants. Quelles mesures aident aux relations interpersonnelles entre les nouveaux migrants et les accueillants du point de vue de l'intégration? Alors je dirais qu'en matière d'accueillants, on va commencer par parler du gouvernement, qu'il soit fédéral ou provincial. Il y a des mesures qui sont déjà mises en place depuis plusieurs années, notamment pour parler du provincial, des brochures qui ont été distribuées, notamment pour enrichir le Québec à intégrer mieux. Okay. Et il y a eu aussi, bien sûr, toujours sous le gouvernement du ministre Charest, une brochure peut-être plus globale qui part plus du pacte de l'emploi, mais qui touche indéniablement les immigrants. Parce que, bon, comme vous savez, le Québec est une terre d'accueil depuis fort longtemps, depuis ses origines en fait. Et voilà, avec aujourd'hui la situation géopolitique de ces dernières années, de ces dernières décennies du moins, fait en sorte qu'il y a une conscientisation qui se prend au niveau social et économique. Même que je vous dirais que d'un point de vue historique, en 91, il y a même eu une publication au niveau du ministère de l'Immigration qui justement ont élaboré un document qui existe toujours d'ailleurs et où est abordé 3 questions. Notamment tout ce qui est en fait en fait ils ont traité de la coordination. En fait, ils ont traité de la concertation et du suivi. Donc déjà, il y avait au préalable une prise de conscience par rapport à ça. Maintenant, avec les événements qui surviennent aujourd'hui, malheureusement avec les actualités, ce qui s'est passé à Québec, aujourd'hui socialement, en plus de la conjoncture économique, il y a une prise de conscience qui doit être faite. Et en matière de communication, en parallèle. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'Internet, comme vous le savez. Vous-même étant des jeunes, vous utilisez les réseaux sociaux, mais ça va au-delà de ça. Je veux dire que en matière de communication, ce sont des médias, mais il y a aussi une prise de conscience à faire, c'est-à-dire un changement de mentalité. Moi je dirais qu'en matière de communication, le travail est fait. Maintenant, est-ce que c'est arrivé à bon port? Je ne le sais pas. J'aimerais vous dire oui. C'est sûr qu'il y a quand même des organismes aussi intermédiaires. Il y a des villes, il y a des étudiants comme vous qui prenaient conscience de la problématique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de côté cet apport en matière de main-d'œuvre, en matière de qualification de côté, sous prétexte qu'ils sont étrangers ou sous prétexte qu'ils ont été diplômés d'ailleurs. Je veux dire, il faut leur laisser la place aussi pour qu'ils puissent intégrer la société québécoise et pouvoir contribuer au tissu économique de la société québécoise. Tout à fait. D'accord. Et à quel point vous diriez que les entreprises sont sensibilisées réellement à la situation des migrants? Bah écoutez, d'après mes propres recherches, d'après mes propres connaissances, je vous dirais qu'il y a un gros travail qui est fait au niveau d'ordre public, parce qu'il y a la loi, la charte, qui fait en sorte que tout organisme public doit se conformer aux lois. Maintenant, je ne dis pas que la proportion du privé, moi étant venant du privé, fondamentalement, que ce n'est pas tenu pour compte. Bien au contraire. Moi, je suis convaincue qu'il y a des entreprises qui sont très ouvertes à la mixité. Et maintenant, est-ce qu'on peut le mesurer? Je ne pourrais pas vous donner les chiffres aujourd'hui, mais je suis sûre qu'il y a des entreprises qui sont bien conscientes de ça et qui sont surtout conscientes qu'il y a des immigrants qui ont des talents et qui sont prêts à servir les entreprises concernées, selon bien sûr les secteurs d'activité diverses.
D'accord. Et selon vous, quelle serait la proportion de la communication effectuée par les institutions gouvernementales par rapport aux institutions provinciales? Ben, je vous dirais qu'elles vont de pair. Elles vont de pair. Écoutez, je ne suis pas une légiste, hein, je ne travaille pas dans les parlements, mais je pense que quand même, il y a une ligne directrice qui est menée de commun accord entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Il suffit de taper n'importe quel site de ministère et on trouve quand même des publications que tout le monde a accès, là. Je veux dire que ce soit fédéral ou provincial. D'accord. Et quels sont les problèmes de la communication actuelle, du coup, entre les villes, les gouvernements, les employeurs et les migrants? Moi, je vous dirais, c'est un problème, à mon humble avis, toujours, hein, je parle pour moi, je pense que c'est plus une question de coordination. Ok. Les idées sont là, la volonté est là, mais il y a un problème de coordination pour que le message puisse passer. Ok. Voilà. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ok. Et selon vous, quelles sont les principales raisons qui retiennent les entrepreneurs d'engager des migrants? Pourquoi la mentalité d'aujourd'hui des employeurs change-t-elle lorsqu'on vient engager des migrants plutôt que des Québécois de souche? Il y a plusieurs facteurs. Alors, on va mettre en tête de liste les préjugés, malheureusement. Les préjugés sont là. Le manque de connaissance de l'autre, que ce soit de part et d'autre. Okay. Je vous dirais aussi qu'il y a un défi culturel assez conséquent qu'il va falloir relever tous et chacun par l'accueil, comme aller chez l'autre, se présenter chez l'autre, que ce soit une entreprise ou que ce soit vis-à-vis individuel, tout simplement. Je vous dirais aussi que un employé surqualifié, d'après mes recherches, un employé surqualifié, un immigrant, ça lui prend 5 ans en moyenne pour avoir un emploi. Il y a aussi, vous savez, il faut reconnaître, excusez-moi, il faut reconnaître aussi les années d'expérience de ces gens-là quand ils arrivent. Oui. Puis, il y a un fait majeur, c'est que les diplômés d'Europe et les diplômés nord-américains sont beaucoup plus reconnus que dans les entreprises que quelqu'un qui est diplômé outre. Oui, voilà. Donc, ça revient à ce que je vous disais, Anaëlle, au début de l'entrevue, c'est qu'il n'y a pas seulement des mesures, il y a une prise de conscience aussi. Mais bon, aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça, je suis juste là pour parler des moyens de communication. Mais à mon humble avis, c'est clair qu'à un moment donné, il va falloir prendre conscience que ces gens-là aussi ont travaillé d'ores et déjà avant d'arriver sur le sol québécois. D'accord. Voilà. Et peuvent être même mieux pour ce travail que certaines personnes qui sont québécois. Je ne me ferai pas juge, mais au moins leur donner la chance. D'accord. Voilà. Et pourquoi certaines régions sont-elles plus accueillantes envers les migrants que d'autres? Ben, je vous dirais, vous savez qu'il y a une exode, même à titre de Québécois, vous le savez, qu'il y a une exode quand même assez majeure des régions éloignées vers les grands centres. Bon, déjà, ça crée des pénuries de main-d'œuvre aussi dans les entreprises. Donc, les deux étant liés, le fait d'encourager peut-être l'embauche de ces gens-là en région éloignée, ben, c'est sûr que c'est des gens qui vont, comparativement au grand centre toujours, c'est que ça va leur permettre peut-être dans le pays hôte, avoir quand même une chance supplémentaire de pratiquer leur métier d'origine. D'accord. Voilà. Et pour revenir sur la question du coup des immigrants surqualifiés qui ne trouvent pas de travail, quelle est leur réalité un peu? Moi, je vous dirais que leur réalité, c'est que, ok, ils ont des diplômes, ils ont leur propre formation à l'origine, dans leur pays d'origine, je veux dire, mais quand ils arrivent ici, ils n'ont pas d'expérience par rapport à la réalité, le monde du travail québécois. Ouais. Donc, c'est sûr que ça peut faire défaut. Ça peut faire défaut. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il y a tellement de mesures qu'on pourrait prendre, qu'on pourrait suggérer, mais je vous dirais, de prime abord, comme ça, peut-être favoriser des stages payants pour permettre à ces gens-là, au moins d'avoir des expériences ici et là et de pouvoir bâtir un CV en bonne et due forme et puis démontrer qu'ils ont une expérience ici au Québec. Parce que sinon, les entreprises, comme ils n'ont pas d'expérience québécoise d'emploi, ne veulent pas les prendre, c'est ça? C'est pas qu'ils ne veulent pas les prendre, je dirais pas ça, mais il y a quand même une réalité selon les secteurs d'activité.
Parce que là, on ne va pas parler aussi des équivalences. Vous savez, il y a des réalités qui sont tout autres, selon le secteur d'activité, que ce soit ici en Amérique du Nord, ou que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie ou en Europe. Donc, c'est sûr que à titre d'employeur, je pense que c'est important d'avoir quand même une expérience, au moins une référence d'entreprise ici, locale, ou que ce soit en matière d'expérience, en matière d'année ou en matière nominative par rapport à une entreprise dans laquelle ils auraient travaillé au préalable. D'accord. Voilà. Et vous avez dit aussi au début que vous aviez votre propre entreprise. Est-ce que vous favorisiez du coup d'employer des fois des migrants? Bah écoutez, moi je vous dirais que j'ai travaillé avec, étant donné que j'étais consultante en stratégie marketing et en développement des affaires, c'est sûr que je favorisais le développement des affaires, notamment avec des entreprises étrangères, pour venir s'établir ici au Québec. Et puis justement créer des emplois, créer justement des alliances entre des entreprises ici et des entreprises d'ailleurs. D'accord. Voilà. Donc vous avez bien aidé au mouvement. Je ne sais pas si j'ai aidé au mouvement, mais la volonté était là en tout cas. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de tous les jours. Il y a une prise de conscience qui doit être faite au niveau que ce soit dans le secteur privé ou public. Comme je vous ai expliqué, le public fait déjà son travail quand même. Maintenant, il faut faire face à la réalité de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On ne peut plus mettre de côté ces talents, on ne peut plus mettre de côté ces gens-là. Ils font partie de notre réalité. D'accord. Voilà. Donc la partie 2, c'est est-ce que le gouvernement devrait faire une campagne de sensibilisation directement pour les entreprises? Je vous dirais que on n'est plus au point de la concertation, on est vraiment d'un point de vue de la communication, je pense que les actions doivent être posées maintenant. Parce que c'est sûr que la problématique a été discutée, que ce soit d'un point de vue gouvernemental, que ce soit d'un point de vue privé. Il y a des forums, notamment on peut parler du forum qui s'est tenu ici à Sherbrooke, sans vouloir citer celui-ci, et ailleurs au Québec. Mais je vous dirais que maintenant les actions doivent être posées assez radicalement. Je vous dirais que j'irais même jusqu'à des incitatifs financiers pour encourager. D'accord. Ouais. Mais en matière de communication comme telle, c'est sûr que la communication pourrait découler de tout ça, de ces fameuses décisions, de ces fameux incitatifs qui feraient en sorte que justement que ça aille pour le mieux. D'accord. Et du point de vue du coup de la communication, quelles seront les responsabilités du gouvernement, des régions, des villes et des entreprises dans la sensibilisation à l'aide à l'emploi? Je vous dirais que ça serait de façon continue. Une communication continue, une stratégie de communication continue. Voilà. D'accord. Et parmi ces 4 paliers, lequel serait le plus important en termes d'impact, lequel montrera plus à la population quoi faire? Comme ça, je vous dirais l'émetteur et le récepteur. C'est-à-dire en partant du gouvernement, puis en voyant chaque palier jusqu'à l'entreprise. D'accord. Que chacun mette du sien. Importance. Il faut pas que les acteurs dépendent ou comptent sur ceux qui sont en amont. Il faut que ce soit un travail d'équipe, il faut que ce soit relayé, il faut qu'il y ait une coordination. Et ça peut aller du patron de PME jusqu'au ministère de l'Immigration. Et puis il faut encourager aussi ces patrons d'entreprise. Il faut leur donner envie aussi. Au-delà de ce qui se passe dans l'actualité, au-delà du malaise social qu'on vit actuellement, ces gens-là, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont leur place dans le tissu économique québécois et il faut sensibiliser aussi, il faut les inciter, ces chefs d'entreprise. C'est des gens de talent, c'est des gens qui apportent beaucoup dans l'économie et voilà, il faut les encourager aussi. Donc la communication devrait avant tout s'adresser aux entreprises. Exactement. Donc est-ce que vous pourriez nous donner quelques incitatifs pour les entreprises pour faciliter l'intégration et l'employement des nouveaux arrivants? Alors moi je vous dirais qu'en amont, au niveau gouvernemental, moi ce que je propose en tout cas, hormis la communication, le domaine du marketing ou de la communication, je vous dirais d'accélérer peut-être le processus des équivalences. Oui. Parce que ça permettrait quand même à pas mal de monde d'intégrer peut-être plus rapidement le marché de l'emploi. Donc minimiser un petit peu cet écart qui existe actuellement. Aussi de favoriser les initiatives locales, communautaires et citoyennes en matière d'intégration.
Il faut les reconnaître, ces gens-là. Il y a des gens sur le terrain, il y a des associations des migrants qui sont là pour aider, pour faire rédiger des CV, des lettres de motivation, etc. Ces gens-là, il faut en parler, il faut les encourager. Il y a aussi reconnaître les pratiques des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont là, qui encouragent justement l'intégration, l'emploi de ces gens-là. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Il y a aucune statistique. Moi, personnellement, je n'ai vu aucune statistique par rapport à ça. Donc, il faut les valoriser. Comme je disais tout à l'heure, favoriser aussi les stages rémunérés à défaut d'emploi. Ça permettrait aux immigrants d'avoir une expérience de travail sur un CV. Oui. Voilà. Et voilà. Je vous dirais aussi, bien sûr, une campagne de sensibilisation, mais peut-être un peu plus pointue par secteur d'activité. Ça existe déjà, notamment au niveau de la médecine, depuis qu'on connaît les problèmes de pénurie. Je trouve dommage que dans d'autres secteurs, il n'y ait pas encore ce genre d'initiative. Parce que, bon, bien sûr, il y a une main-d'œuvre qui est quand même manquante, l'augmentation, la démographie québécoise étant ce qu'elle est. Je veux dire, on a besoin quand même de ces gens-là. Je vous dirais aussi donner des ressources aux entreprises pour il faut accompagner ces entreprises-là, ces PME, pour parler des PME qui ont moins de ressources financières que des grosses entreprises que l'on connaît. Il faut les inciter en les accompagnant, en leur donnant des ressources, c'est-à-dire en matière de formation pour les ressources humaines, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, des incitatifs financiers, les reconnaître aussi publiquement, voire statistiquement, de façon à ce que ça puisse faire des petits, si je puis dire, puis encourager d'autres puis qui parlent de leurs expériences surtout, que c'est des belles expériences qu'ils vivent au sein de leur entreprise, que le défi culturel est relevé. Donc, ce que vous nous dites là, c'est qu'il faut gratifier et reconnaître les entreprises qui sont déjà impliquées dans ce mouvement. Tout à fait. Et puis, notamment si c'est des entreprises québécoises. C'est sûr qu'il y a des gens d'affaires issus de l'extérieur qui ont très bien réussi ici, et puis qui ont plus tendance, peut-être, on pense, qu'ils vont recruter des gens de la même communauté. Mais il y a aussi des entreprises tout à fait québécoises qui recrutent. Et je voudrais revenir aussi sur un sujet, c'est parce que j'ai eu aussi l'opportunité de travailler je recrutais des médecins dans le réseau de la santé pour une entreprise privée, suite à la pénurie. Et c'est sûr que les DSP, les directeurs de services professionnels dans beaucoup d'hôpitaux, surtout en région éloignée, apporter des mesures pour encourager ces médecins à venir pratiquer leur médecine là-bas. C'est sûr que, bon, on ne va pas rentrer aussi dans les critères pour qu'ils soient acceptés ici, mais je vous dirais que ceux qui passent le cap de ces critères-là, apportent quand même des incitatifs assez importants, comme notamment, surtout si la conjointe est infirmière, par exemple. Donc, il y avait un emploi pour la conjointe ou le conjoint. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci à vous. Donc, c'était Fay Choukri sur la sensibilisation des entreprises afin de faciliter l'intégration des migrants. Donc, merci beaucoup à vous.